Alors, je vous explique vite fait comment on peut gagner des sous avec la patate douce. Une fois qu'on en a en place, on en a toute l'année et on peut partager ou les vendre. Suivant les variétés, ça part assez vite. Sur les sites d'enchères, par exemple, c'est très recherché. Là, je vais vous montrer comment je fais avec la variété d'Okinawa du Japon. Donc, c'est une patate douce qui est à l'extérieur claire, blanche. Et à l'intérieur, il y a un violet marbré de blanc. Mais à la cuisson, ça devient tout violet. C'est vraiment un beau violet. Pour moi, c'est la meilleure. C'est très, très, très connu au Japon. Un peu moins en Europe. Donc moi, ce que je fais, c'est quand les grands froids arrivent, avant que les gèles, je coupe toutes les boutures. Donc il y en a vraiment beaucoup. Je garde les plus belles. Donc ça, c'est toutes celles que j'ai coupées. On va dire il y a 2 mois. Même pas. Non, il y a un mois. Bon, ici, il fait pas très, très froid. Mais il y a un mois, j'ai coupé toutes les boutures des tubercules que j'ai tirés. Donc je les laisse dans l'eau. Quand ça commence à sentir un peu la fermentation, il faut juste changer l'eau. Et elle commence à faire des racines. Donc moi je les garde, je les conserve ici dans une serre froide. Donc elle n'est pas chauffée, à part un petit peu l'eau des poissons. Là il y a les poissons et il y a un petit chauffage, ça maintient l'eau à 17 degrés tout l'hiver. Mais dans la serre, ici à l'extérieur, ça peut quand même descendre jusqu'à 10 degrés, voire en dessous, sans souci. Mais cette variété-là, pour moi, c'est celle qui tient le mieux le froid. Donc les plants que j'ai enlevés en pleine terre, il reste toujours un petit bout qui va repartir au printemps. Donc petit à petit, j'en ai partout. Mais tant mieux, j'adore cette plante, elle est vraiment très facile. On peut même manger les feuilles, comme des épinards. Et moi, je nourris les animaux avec les chèvres, les lapins, les poules, bref, tout le monde. Donc comme c'est une plante très très abondante, ça rapporte aussi pas mal. Bon, moi je suis à un niveau privé, mais on peut facilement démarrer une entreprise avec ça. Si vous avez un terrain, vous plantez toutes ces boutures, vous avez l'eau, c'est bon, vous gagnez votre vie. C'est aussi simple que ça. Donc moi là ce que je fais là, je suis en train de préparer des commandes qui vont partir à l'autre bout de la planète. Donc ça tient facilement dans un carton 2 semaines. Sans souci. Faut juste mettre un papier humide qui maintient le bas où il y a déjà les racines humides et vous envoyez ça, vous protégez pour pas que ça se fasse écraser et vous pouvez envoyer dans le monde entier. Vous mettez sur les sites de vente, en tout cas moi ça marche bien. Moi ce que je teste aussi cette année, c'est la première fois, c'est que j'ai gardé un tubercule et je l'ai gardé en pot avec les racines du haut, les tiges du haut, pour si je vends toutes ces boutures et que dans un mois j'en ai plus, quand elle va commencer à pousser, je continue à en faire toute l'année en fait. J'ai même gardé des autres, mais on les voit moins bien. Mais il y a un tubercule sous terre. Et celui-là, je l'ai laissé comme ça car je le trouvais assez joli. Et je vais le garder comme ça aussi longtemps que possible pour faire le maximum de boutures pour moi et pour les autres. Donc voilà les amis, lancez-vous dans la patate douce, c'est l'extrême abondance. A bientôt.